tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où on va réaliser ensemble un make-up à petit prix. Donc là j'ai que des produits à moins de 10 €, sauf deux, mais vous allez voir, il y a une explication à ça. J'ai tout noté sur une petite feuille et c'est parti. On commence tout de suite avec une base, c'est la base de chez The Ordinary qui coûte 6,25 €. Et ce n'est pas la seule base petit prix que j'ai, mais c'est celle que je préfère en termes d'effet, tout simplement parce qu'elle va venir lisser la peau. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, elle est plutôt pas mal. On continue avec le fond de teint de chez The Ordinary en teinte 1.2 YG. C'est un fond de teint qui fait 30 ml et qui coûte 6,95 €. Il peut paraître petit, mais en réalité, il a la même contenance que pas mal d'autres fonds de teint. C'est une éponge qu'une amie à ma mère m'a donnée, donc c'est un lot qui coûte 9,90 € avec 4 éponges. Là, elle est gonflée, elles sont super moelleuses, elles se nettoient super bien, elles absorbent que très peu de fond de teint, je le vois quand je les nettoie, il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Dans le coffret il y avait également ça qui est un porte beauty blender et il coûtait 9,90 €, ce qui veut dire qu'une éponge coûte 2,50 € et c'est très peu cher. Après vous avez un lot chez Primark avec 2 éponges que je vous ai présenté dans mes produits terminés qui coûtent 1,80 €, c'est encore moins cher mais... On passe à l'anti-cerne à 5,75 € toujours de chez The Ordinary. C'est toujours la teinte 1.2 YG. J'en mets sur mes points de lumière ainsi que mes petites imperfections. Avant de poudrer, on va passer à un blush qui coûte 3,50 €, c'est un blush en crème. La différence entre un blush en crème et un blush en poudre, c'est surtout que les blushs en crème font beaucoup plus naturel. Là, j'ai choisi une teinte trop claire, mais il y a plein d'autres teintes, donc c'est la marque Moi Makeup Academy. Et je pense que je m'en rachèterai certaines plus foncées parce que le résultat, même sur une teinte trop claire, est plutôt pas mal et assez naturel. On le voit quand même, hein. Quand je dis qu'on le voit pas, tout est relatif. On va passer à la poudre et c'est l'un des produits qui dépasse les 10 €. C'est une poudre qui coûte 15 €, mais il y a 85 grammes. Sachez que beaucoup de poudres font entre 10 et 20 grammes. La quantité et le temps qu'elle va vous durer, en réalité c'est pas si cher que ça et je trouve qu'elle poudre très très bien. J'ai une peau mixte si ça vous intéresse, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont la peau grasse qui ont testé, si oui n'hésitez pas à nous dire si ça fonctionne sur vous aussi. Je poudre beaucoup tout simplement parce que le fond de teint est un fond de teint qui est semi-mat, donc qui colle si on le poudre pas correctement. Le bronzer coûte 3,99 €, c'est un bronzer de chez Révolution, donc c'est un bronzer reloaded et la teinte c'est Take a Vacation. Je le mets toujours en forme de 3. Si jamais vous ne voulez pas acheter un produit spécial pour mettre du bronzer, vous pouvez toujours utiliser un fard marron qui peut vous convenir plus ou moins clair en fonction de votre couleur de peau. C'est ce que je faisais au début quand j'en avais pas. Pareil pour le blush, j'utilisais un fard rose. Une fois que c'est fait, je vais mettre encore un blush, mais ce coup-ci en poudre parce que comme je vous l'ai dit, pour moi il est un peu trop clair, donc j'aime bien rajouter un autre blush à peu près de la même teinte dessus. C'est une palette qui coûte 7 €, sachant qu'il y a 8 blushs et je trouve que la pigmentation est sympathique. On met un petit peu légèrement sur le nez pour faire un effet coup de soleil. Je vous ai pas dit, mais c'est la palette Sugar and Spice de Révolution. Cet highlighter Beauty Bay en teinte flash, je le mets tout le temps quand je ne sais pas quel make-up faire parce que tout simplement c'est une couleur assez neutre donc qui va avec tout. Il coûte 5,75 €. Je vais en mettre toujours un petit peu ici, un petit peu là, sur le nez et sur la lèvre. Pour finir le teint, j'applique un spray fixateur qui coûte 6,99 €. Donc c'est un spray fixateur de chez Révolution Pro qui s'appelle le Supreme Hold Finish Spray. Le spray fixateur va permettre que votre make-up tienne plus longtemps et de fondre un petit peu les matières entre elles. Je remets de l'highlighter tout simplement parce que le fait que ce soit humide, ça va venir accrocher les pigments de l'highlighter et il va être beaucoup plus intense. Petit bon plan pour les pinceaux également, je me suis rendu compte que ça a changé la vie de pouvoir avoir le choix dans ces pinceaux. Donc d'abord j'ai la marque Jessup, je crois que mon chéri avait payé peut-être 20 € le lot de 15 pinceaux, ce qui est déjà très peu cher. Et sinon on a des pinceaux que j'ai achetés sur Shein qui sont comme ça et 20 pièces ça coûtait 7 €, soit moins de 50 centimes le pinceau. Pour faire mes sourcils j'utilise ce fard là, je trouve que ça fait bien plus naturel d'utiliser une poudre, ça vous évite d'acheter un produit spécialement pour les sourcils, donc voilà. Et comme ça au passage je vais utiliser cette palette pour les yeux. Elle coûte 11,99 €, c'est encore l'un des produits qui dépasse le budget de 10 €. C'est la Chill with Cannabis Sativa de Révolution. Et je fais mes sourcils au savon. Je pense que le savon vous pouvez en trouver dans n'importe quelle grande surface, pas très très cher. En fait la fonction du savon c'est que je vais créer une crème avec et quand je vais l'appliquer et mettre mes sourcils dans le sens que je souhaite. Donc cette crème va figer le sourcil quand elle va sécher dans le sens où vous l'avez coiffé en fait tout simplement. Ensuite je viens prendre un pinceau super fin comme ça biseauté et je viens combler les trous. J'ai évidemment attendu que mes sourcils sèchent sinon ça va tout bouger hein, tout simplement.
là je viens brosser les traits que j'ai fait pour qu'ils soient plus fondus dans mes sourcils avec un autre goupillon plus propre. Et une fois que c'est fait, vous pouvez venir utiliser votre anti-cerne histoire de nettoyer le dessous du sourcil et le dessus pour les préciser. Donc là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous avez envie d'acheter une base et dans ce cas là je peux vous proposer celle de Révolution. C'est la Cut Crease Canvas qui coûte 6,99 €, ou vous pouvez décider de mettre juste de l'anti-cerne qui peut faire office de base. En fait, une base ça sert surtout à unifier votre paupière et à mieux accrocher les fards. Moi tout à l'heure quand j'ai appliqué mon anti-cerne, j'ai fait en sorte d'en mettre sur mes paupières, donc on va laisser comme ça. Pour les yeux, je vais faire un truc assez simple que vous pouvez reproduire avec pas mal de palettes et des couleurs différentes. Donc moi je vais utiliser du vert, je vais prendre cette couleur là qui est un joli vert kaki, je dirais, avec des reflets dorés, et je vais venir l'appliquer dans le creux de ma paupière. Les couleurs les plus faciles à travailler ce sont les marrons. Je reporte cette couleur en ras de cils également, que je vais essayer de relier, hop, vous voyez, à notre forme du haut. Sachez que si ce genre de palette vous intéresse, que le prix vous intéresse, etc., ils ont fait d'autres palettes avec d'autres harmonies. Vous allez prendre une couleur plus claire, donc moi je vais venir prendre ce marron là, et estomper, fondre la couleur que vous venez d'appliquer, aussi bien en ras de cils qu'en haut. Ce que vous pouvez faire pour vous aider à faire vos dégradés au début, c'est mettre un beige en dessous du sourcil, ça aidera à mieux fondre les couleurs. Je viens prendre le doré et je le mets sur la paupière qui est vide ainsi que dans le coin interne. Et avec le pinceau qui nous a servi à appliquer l'highlighter, je viens prendre le doré et le mettre également sous le sourcil. Et une fois que vous avez mis le doré sur la paupière, vous venez reprendre le vert que vous avez utilisé au début pour essayer de bien fondre le doré et le vert ensemble. Ensuite, je vais vous proposer aussi des paillettes à petit prix, donc elles coûtent 6,95 €. Là, c'est la teinte Moonstone que je vais venir appliquer en coin interne et sur la paupière. Et on va pas laisser ça comme ça évidemment, on va venir tapoter histoire de bien répartir les paillettes. Les produits Beauty Bay que je vous montre sont souvent soldés, donc vous pouvez aussi les avoir encore moins chers. Il y en a beaucoup que j'ai acheté soldés. Cet eyeliner de chez NYX, donc le mat liquide, coûte environ 8 €. Et je vais venir faire juste un trait sur la ligne de mes cils pour pouvoir mettre des faux cils par la suite. J'applique dans ma muqueuse inférieure un crayon de chez NYX qui coûte 3,50 €. Donc c'est la teinte In Mint Foundation, donc c'est un vert. Et un crayon noir en muqueuse supérieure, donc c'est un crayon noir de la marque Max & More. Ça m'a coûté 99 centimes les 3 crayons, soit 33 centimes l'unité. Je mets ensuite le mascara Lash Sensationnel de chez Maybelline qui coûte environ 8 €. Je vais le montrer dans mes produits terminés ou presque, et c'est l'un des produits qui est presque terminé, donc je peux encore un petit peu l'utiliser sur les cils du haut et les cils du bas. Je viens appliquer des faux cils de la marque Shein qui m'ont coûté 3,25 € les 8 paires, soit 41 centimes l'unité. Donc là, la colle à faux cils qui coûte 8,75 €, c'est une colle duo, c'est d'une valeur sûre, c'est la seule que j'ai testée, mais je suppose qu'il doit en exister à plus petit prix. Donc perso, moi j'adore cette longueur de faux cils, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent des faux cils plus naturels ou peut-être un peu plus grands. Donc si c'est le cas, sachez que sur Shein il y a plein de modèles, regardez les photos, regardez les avis qui coûtent vraiment pas cher, ou alors en magasin vous avez la marque Primark qui coûte pas cher et qui ont de très beaux faux cils également. Ensuite je vais utiliser un autre crayon de chez NYX qui est un crayon marron, donc c'est la teinte Lima, et je vais l'appliquer sur le contour de mes lèvres et je remplis un petit peu mes lèvres pour éviter que ça fasse juste une ligne nette. J'applique la teinte Virtue de la marque Moi Makeup Academy, donc c'est un matte lipstick qui coûte, tenez-vous bien, 1,75 € et qui sont super bien. J'adore cette teinte, mais je sais que je vais en racheter d'autres parce que vraiment ils sont top et vraiment pas chers. En plus ils ont une petite odeur sucrée, j'adore. Et on finit par un gloss de la marque Beauty Bay, c'est la teinte Candy qui coûte 6,95 €. Et voici notre make-up à petit prix. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément le budget à mettre dans du maquillage et qui n'ont pas pour autant envie d'avoir du maquillage de mauvaise qualité. Moi, personnellement, je n'ai pas le budget, donc j'achète beaucoup de maquillage à petit prix. Et je sais qu'il y a aussi des personnes qui se maquillent mais qui n'ont pas envie de mettre beaucoup d'argent dans le maquillage, ce que je comprends totalement aussi. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Si vous connaissez des produits à petit prix qui sont top, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires, ça pourrait en intéresser plus d'un. Et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.